Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV qui vous donne le cours de l'actualité au Bénin. Sans plus tarder, dans un court instant, nous allons découvrir ensemble les actualités, pour ne pas dire les sujets qui animent la presse nationale ce lundi à travers la une des journaux. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Bénin est candidat, le pays recommande une réforme de l'institution basée sur 3 valeurs. Il appelle à la normalisation des relations entre le Cuba et les États-Unis. Voir le discours captivant du président Patrice Talon lu par la vice-présidente Mariam Chabi Talata, lequel discours vous est publié à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, loi portant répression des infractions commises à raison du genre, la belle initiative qui suscite des réactions, des précisions sur cette analyse du confrère de l'informateur à la page 4 de sa parution de ce matin. Invité sur ESAE TV, Abraham Zizidouroué parle de la rencontre Talon-Yahi. Le compte rendu vous est effectué à la page 11 de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Nous passons à présent au quotidien Fraternité qui a titré ce matin en manchette: Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'Union africaine porte la candidature du Bénin. Mariam Chabi Talata annonce la nouvelle. Des précisions à la page 3 de la livraison de ce matin du journal Fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin: Traitement par les plantes médicinales, une méthode efficace mais à risque. Retrouvez le fruit des investigations menées par les confrères à la page 2 de la parution de ce matin. Le meilleur à la une ce matin: Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou élu nouveau président. Toujours à la une de le meilleur de ce matin: Patrice Talon à la 116e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. L'État béninois a opté pour la vaccination totale de tous les citoyens. Nous restons toujours à la une de le meilleur de ce matin. Candidat à la présidence de la FECAFOOT, Samuel Eto'o veut redonner au football camerounais sa grandeur. Il est temps de reconstruire notre football, estime le double champion d'Afrique. Le quotidien à la une ce matin: Casimir Dossou Kanaki au sujet de la nomination d'Alain Hinkati à la tête des douanes béninoises. Patrice Talon doit aller plus loin pour sécuriser les ressources de l'État. Nous passons à présent au quotidien L'Accroche qui titre ce matin: Réforme du secteur de la décentralisation. Le maire est le premier responsable politico-administratif de la commune selon Crespin Guidi. Des précisions à la page 3 de la page de ce matin du journal. La priorité à présent, soit son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Mariam Chabi Talata porte la voix du Bénin. Des précisions à la page 2 de la livraison ce matin du journal qui nous
titre également à sa une ce matin, lecture de la résistance sur la rencontre entre le chef de l'État Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. À quand un face-à-face? Patrice Talon, candide à Armand-Marie à Zanaï. La presse du jour titre ce matin en manchette son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Bénin propose une réforme pour la revitalisation de l'institution. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Après son tête-à-tête avec le chef de l'État, Boniaï pris dans un étau. Titre Le Confrère, retrouvé son article à ce sujet à la page 3. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, restitution des objets d'art par la France, un décalage dans le programme d'arrivée au Bénin. Toujours à la une du quotidien Nord-Sud quotidien de ce matin, handball, Sidiki Karimou, président de la fédération. L'Indépendant à la une, libération des opposants, les réserves de l'honorable Marcelin Aronoukou sur la demande de l'ancien président Thomas Boniaï à Patrice Talon. Le Bénin n'a pas de détenus ou d'exilés politiques. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, l'actualité nationale, Maître Jacques Mégan salue la grandeur et le sens du patriotisme du président Patrice Talon. Le matin à présent, son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Patrice Talon invite à des actions concertées face à la Covid-19. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, cérémonie de serment des nouveaux membres du Conseil électoral, François Abiola, un parcours de nouveaux défis, que retenir de ce cadre d'ici et d'ailleurs, des précisions sur son curriculum vitae à la page 10 de la livraison de ce matin du journal Le Matin, qui nous a également à son tour titré à la une ce matin. Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de handball, Sidiki Karimou plébiscité président. Le routier à la une, réforme de la décentralisation proposée par le gouvernement. Claude Djankaki, expert en finances publiques et décentralisation, agréé par l'Institut international d'administration publique de Paris, se prononce sur le fond et la forme de la dite réforme. Retrouvez sa tribune à la page 3 de la page ce matin du journal, qui publie également les impressions de Franck Kinivo sur cette réforme sur la décentralisation. Nous passons à présent au quotidien La Nouvelle Gazette, qui a titré ce matin à la une, enquête sur le déguerpissement des populations de Fieillon 1 à la plage Djako. Ils ont fait économie de vérité au président Patrice Talon. Les preuves que les populations sont illégalement chassées, les larmes aux yeux, les délogés supplient le président de la République. L'actualité à présent, réception de son second remorqueur, le Bioguera, modernisation et renforcement du port autonome de Cotonou effectif, un moteur de type ASD plus puissant et plus résistant que ordinaire, des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. La cloche à la une ce matin face aux doléances de l'opposition radicale. Patrice Talon attendu, mais jusqu'à quand, s'interroge le confrère ce matin. L'autre quotidien titre ce matin, rencontre Talon Yahi et préservation de la paix sur le nécessaire chemin de la décrispation. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, atelier de contextualisation des messages de la campagne de communication Stronger Together 2021, unité de gestion du projet experts et partenaires peaufinent leur communication. Nous restons toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin. Projet de modernisation et de renforcement des équipements portuaires. Le port de Cotonou réceptionne Bioguera, son deuxième remorqueur. Le matinal en manchette ce matin, rapprochement Talon Yahi, des esprits retors verse dans la diversion. Des esprits retors versent dans la diversion. Candidat Zanaï rame à contre-courant. Toujours à la une de le matinal de ce matin, campagne de communication Stronger Together 2021 au Bénin. Les messages génériques contextualisé. L'article est publié à la page 8. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant, qui a titré ce matin à la une, activité institutionnelle sur les sujets d'actualité, les projets de réforme sur la décentralisation et sur la protection de la femme présentés aux députés. Les 4 vérités, riposte contre la pandémie du Covid-19 au Bénin,
la carte de vaccination exigée aux gardes malades dans les hôpitaux, un cadre du ministère de la Santé et un chef village arrêté pour faux carnet de vaccination. Le Bénin reçoit 40 800 doses d'AstraZeneca. La France va doubler le nombre de doses de vaccins prévues pour les pays pauvres. Nous restons toujours à la une de les 4 vérités de ce matin. Rencontre Talon Yahi vers l'apaisement du climat social au Bénin. Le grand matin en manchette ce matin avec les photos du ministre de l'Agriculture et la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, sans oublier l'image du président de la République. Le canard titre appelle à la candidature et nomination des recteurs des universités thématiques du Bénin. Patrice Talon tient à la compétence, l'efficacité et la capacité d'innovation des cadres. Le gouvernement conduit dans la rigueur la réforme pour rompre avec une gestion approximative des unités, des nominations qui tiennent compte des atouts, qualités ou limites des candidats. Nous restons toujours à la une de Le Grand Matin de ce matin, son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Patrice Talon dévoile les atouts du Bénin, candidat au Conseil des droits de l'homme. Dabarou à la une ce matin face aux demandes du président Boni Yahi, son prédécesseur pour la paix au Bénin. Patrice Talon dans un dilemme cornélien. Toujours à la une du quotidien Dabarou de ce matin, Fédération béninoise de handball, tout sur Sidikou Karimou, nouveau président. Le politique titre ce matin en manchette tête à tête Yahi Talon, un acte salvateur par excellence selon le président Amoussougan de l'Anub. Nous passons à présent au quotidien Le Pays émergent, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Politique de ce matin. Direction de l'Agence nationale des transports terrestres, Sylvain Zohou, pressenti pour une gestion optimale. Le Pays émergent en exil depuis 3 ans, Sébastien Germain à Javon, aux cérémonies d'incinération du corps de l'ex-première dame, Rosine Vieira-Soglo. Ses compassions de la famille Soglo vous sont rapportées dans les colonnes de la page ce matin du quotidien Le Pays émergent, qui nous fait savoir à la une ce matin que dans le cadre de la rencontre entre Patrice Talon et Thomas Boni Yahi, candidat Zanaï et la résistance dénonce et parle de mise en scène. L'affiche du jour, décrispation politique au Bénin, rencontre Patrice Talon Boni Yahi et après, s'interroge le confrère avant de poursuivre que tous les regards sont désormais tournés vers le chantre de la rupture. Nous passons à présent au quotidien Libération. Libération qui a titré ce matin en manchette son 16e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Patrice Talon parle à la communauté internationale. Il invite les Nations unies à des actions concertées face au fléau. Riposte contre le Covid-19. Pas d'accès des gardes malades aux hôpitaux sans passe vaccinal. Soleil levant à présent, déguerpissement à Fillon 1 dans le cadre de la route des pêches. Des vérités cachées au président Patrice Talon selon les investigations du confrère. Contrairement au ministre du cadre de vie et du développement durable José Didier Tonato, Fillon 1 a connu un lotissement légal selon le fruit des investigations du confrère. Les maisons bien construites en matériaux définitifs, contrairement aux propos du ministre. Les déguerpis n'ont jamais saisi la cour contre le chef de l'État. Patrice Talon doit écouter les populations actuellement sans domicile. Le Béninois libéré en manchette dont le kit scolaire aux meilleurs élèves de Kalalé et de Niki. Dr Djamila Faladé appuie la rupture. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin pour une bonne rentrée scolaire à Commun. L'honorable gagnant rénove 3 salles de classe. La boussole titre ce matin en manchette pour un rayonnant développement de Parakou et des autres communes de la 8e circonscription électorale. Rachidi Guadamassi écrit une lettre de demande d'aide à l'ambassadeur de la Chine, des équipements médicaux sanitaires, la réfection du centre de dialyse, l'aménagement des places publiques Bioguera et Hubert Maga, des lampadaires et de l'ambulance pour Parakou. Des précisions sur la dite correspondance dans les colonnes de la page ce matin du quotidien La Boussole. Le potentiel parle de scandale sexuel au décanat de la FAST à l'université d'Abomey-Calavi en manchette ce matin. Le canard titre le doyen Yedo Moran, Gadje et Avou présentés au procureur. Ces deux derniers accusés sont respectivement vice-doyens et chefs scolarité de la FAST UAC. Nous restons toujours à la une du quotidien Le Potentiel de ce matin.
Dans une lettre adressée au chef de l'État depuis les États-Unis, Léon Zora salue l'esprit de paix et de dialogue du président Patrice Talon. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre, Fédération béninoise de handball, Sidiko Caribou, plébiscité président, une équipe de choc de 11 membres l'accompagne. Des précisions sur le dit bureau exécutif à la page 9 de la page ce matin de Matin Libre. Présence officielle au Ghana, à Javon et Léadi, si proche, si loin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, promotion de l'excellence édition 2021 par l'APPE. Les meilleurs écoliers, élèves et établissements d'Adion honorés. Nous passons à présent à Bénin Intelligent, gestion de la COVID-19. Patrice et Mariam Chabitalata, j'allais dire, partage l'expérience béninoise à l'ONU. Nous restons toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin. Jonas Pedro, célébrité, décès et après la mémoire d'une icône. Des précisions sur ce titre à la page 10 de la page ce matin du Canard qui nous informe qu'à la tête de la douane béninoise, Alain Rincati a pris officiellement fonction. L'événement du jour à présent, fausse promesse de réussite lors des concours. Adidia Toumatis dénonce et appelle à la vigilance de tous. Nous passons à présent au quotidien Gascani Info. Violence basée sur le genre, ces hommes battus par leurs femmes. Des précisions à la page 2 de la page ce matin du journal Défi Info en manchette ce matin. Après son débarquement de la tête de la douane béninoise, l'ex-directeur général Sakaboko Inoussa court le risque de l'enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux. L'économiste à présent, deuxième concret des avocats de l'UEMOA, la lutte contre la corruption préoccupe, les bâtonniers reçus en audience par le président Abdoulaye Diop. Toujours la une de l'économiste de ce matin, Fédération sportive au Bénin, Sidiko Karimou, nouvelle ère de handball béninois. Nous restons toujours à la une de l'économiste qui a titré ce titre également par rapport à la bourse de l'UEMOA, bourse UEMOA, la BRVM ouvre en baisse. La BRVM ouvre sa séance de cotation du jour en baisse par rapport à la séance précédente. Des précisions à la page 7 de la page ce matin du quotidien spécialisé des questions économiques au Bénin, l'économiste. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement du Bénin a reçu 40 800 doses du vaccin AstraZeneca ce dimanche 26 septembre 2021 à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Ce lot est offert par le gouvernement français à travers l'initiative COVAX. Ce lot de vaccins permettra de satisfaire les demandes de seconde dose en attente de diversifier l'offre vaccinale dans les centres de vaccination. Les populations cibles ont désormais le choix entre les différents vaccins. La stratégie de prévention de la COVID-19 se renforce ainsi de jour en jour au Bénin. La rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Pour Bertin Corvy, cette rencontre tant souhaitée vient à point nommé et à actionner les leviers de la décrispation de la tension sociopolitique du pays. Je vous invite à suivre à cet effet son argumentaire au micro d'Abdelkader Achio. Aujourd'hui, leur rencontre permet aux populations à la base de comprendre que la politique est un jeu et qu'il va bien falloir qu'un jour qu'on dialogue. J'espère que ceci va décrisper la situation des familles où les gens se traitaient de tous les noms d'oiseaux parce que les uns se réclamant de Yahi Boni, les autres de Patrice Talon. Mais c'est une visite de courtoisie et ce n'est qu'un début. D'autres pas vont suivre certainement. Il faut voir déjà le format de la rencontre. Le président Yahi Boni y est allé avec son fils. Du reste, c'est ce que j'ai vu dans les vidéos. Et donc, c'est le parent, entre guillemets, de Patrice Talon qui lui a rendu visite. Et quand votre parent vous a rendu visite, il n'y a pas de protocole d'État. Donc, il faut prendre la rencontre dans sa forme même. Ce n'est pas l'ancien président Yahi Boni sur le plan protocolaire qui a été reçu, mais c'est un ami, un parent au président Patrice Talon qui lui a rendu visite, c'est un citoyen. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs que le président Yahi Boni n'y soit pas allé avec
des membres du parti qui se réclament de son obédience. Vous n'avez pas vu les démocrates ou bien vous n'avez pas vu les anciens collaborateurs de Yahya Boni là. Non, Yahya Boni est allé avec son fils. Donc c'est un pater qui allait rendre visite à un ami avec son enfant. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. Mais ça a quand même un symbole. Ça montre que, en dépit des contradictions politiques, il y a toujours possibilité de dialoguer. Alors, ceux qui se plaignent de ce qu'il n'y ait pas eu de tapis rouge, pourquoi il y aurait de tapis rouge? Yahya Boni n'est plus dans le protocole où il faut lui mettre un tapis rouge. On aurait violé le protocole d'État. Pourquoi lui mettre un tapis rouge? Et puis, Yahya Boni n'en a pas besoin. Vous avez vu, n'eût été la retenue du président Patrice Talon, mais Yahya Boni se jetait dans ses bras. Bon, en Tchabenago, eh ben, il a vite retrouvé ses émotions primaires. Donc, mais le coronavirus a fait que Patrice Talon s'est dit, tiens, il ne faudrait pas qu'il vienne me contaminer ici, surtout lui qui vient de la France, où il y a des variants et des deltas. Heureusement que notre président a compris qu'il ne faut pas l'embrasser, de peur que peut-être il lui amène le virus. Alors, les gens se plaignent de ce que Talon ne l'a pas embrassé parce que lui l'a fait l'élan, Talon l'a retenu. Il est de l'autorité publique qu'on demande aux gens la distanciation sociale. Et eux ne pouvaient pas violer cette demande qu'on lance à l'endroit des populations. Moi, je crois que ce qui a été fait vient du cœur de chacun. Parce que quand vous regardez vraiment le sourire de Patrice Talon qui fendait son visage en deux, ben, il était heureux que pour une fois, que finalement, il puisse rencontrer et recevoir Patrice Talon, recevoir plutôt Yahya Boni, au palais que Yahya Boni même a occupé 10 ans avant lui. Pour ce qui est de libérer les prisonniers dits politiques, les exilés, les Béninois dits exilés, et je pèse mes mots quand je dis dits politiques, dits exilés et politiques, c'est parce que je ne vais pas apporter un jugement. Il ne m'appartient pas de dire qui est exilé politique, qui ne l'est pas, et qui est prisonnier politique, qui ne l'est pas. Il y a par contre des gens qui sont arrêtés du fait qu'ils soient entrés en politique. Alors, dans ce sens-là, ce sont ceux-là eux-mêmes, intuitifs, personnels, qui doivent poser des actes, des pas pour se faire libérer. Moi, Kouvi, j'avais un mandat d'arrêt, non? N'ai-je pas fait 6 mois de prison en Guinée équatoriale? N'ai-je pas été apatride? C'est l'action que j'ai posée, c'est le pas que j'ai posé moi-même en tant que Kouvi, qui vaut que je sois libre et que je sois en train de vous parler. Chacun de ceux dont Yahya Boni a cité le nom ne bénéficieront de la clémence ou bien de l'attention de la République qu'en fonction de leurs propres pas qu'ils vont poser. Donc tout ce que Yahya Boni a demandé là, Yahya Boni est allé en tant que père de famille, en tant qu'homme ayant de la compassion pour d'autres qui sont en prison ou en exil, il ne pouvait pas en être autrement. Mais Yahya Talon ne fera pas cela. Je vous le dis tout de suite, et ce n'est pas que je lui dise de ne pas le faire, hein. Il ne le fera pas. Pourquoi vous voulez qu'il libère des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ne lui ont pas fait allégeance en tant que président, n'ont pas fait allégeance à la République, n'ont pas reconnu le besoin de faire la paix? Talon ne le fera pas. Et vous n'allez pas dire qu'il n'a pas respecté, il n'a pas promis, il n'a pas fait ce que Yahya Boni a fait. Yahya Boni, en demandant cela, ne demandait même pas que Talon exécute ce qu'il demandait. Il a dit pour la forme. C'est pour la forme que Yahya Boni l'a dit. Moi, je ne suis pas un hypocrite, je vous dirai la vérité. Alors, si Rekia Madougou veut être libérée là, c'est à elle de prouver à la République qu'elle n'a jamais été un danger pour la République. Et elle ne l'est même pas, elle ne le sera pas demain. Et la République tiendra compte de cela. Et ça va servir comme base pour mieux gérer son dossier autrement. À Ivo, c'est pareil. À Djavon, c'est pareil. Je ne vous le dirai jamais assez. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est cela la politique. Restons toujours avec Bertin Corvi qui évoque les retombées de cette rencontre historique et mémorable. Suivons-le à nouveau, toujours au micro d'Abdelkader Achirou. Il faut voir les couples. Ce sont les crises de jalousie ou bien de colère de la femme qui ravivent l'amour de l'homme ou bien l'amour de la femme. C'est maintenant les 6 ans d'inimitié ou bien d'incompréhension. Il fallait voir leurs yeux. Ils sont devenus amoureux subitement parce qu'ils se sont vus. Moi, j'ai vu le président Patrice Talon et la joie qu'il animait, ça se lit. Et combien il frémissait de voir Yahya Boni devant lui. Et c'était pareil pour Yahya Boni aussi, parce qu'ils ont été amis. Vous savez bien que sans l'argent de Patrice Talon, il n'y aurait jamais eu de président Yahya Boni en 2006.
Alors Yaya Boni n'est pas un ingrat, il se souvient de cela. Ils peuvent bien être des amis. Maintenant, être des amis, ce n'est pas de le montrer au peuple en public tous les jours. Et puis, moi je suis sûr qu'il y a des choses qui les lient, qui les obligent à trouver un compromis et à parler ensemble. Oui, ce qui les divise est moins fort que ce qui devrait les lier. Parce que c'est le peuple béninois et sa paix, son pain quotidien, qui est ce qui doit les lier, et c'est l'essentiel de ça. Du fait que le président Yaya Boni a été reçu par le président Patrice Talon, mais il y a eu de dégel à l'international par rapport à la crainte que les gens avaient de la tension probable politique au Bénin. Des investisseurs américains qui ne voulaient pas venir faire du BOT ici, nous ont contactés parce que vous le savez bien, quand j'ai été reçu par le président Patrice Talon, il a remis des courriers d'investisseurs américains prêts à investir en BOT ici. Dès que le président a été élu, ils ont refusé parce qu'ils avaient peur de la tension. Mais aujourd'hui, du fait qu'ils soient vus, le lendemain déjà, ils disent que nous sommes prêts à venir construire le projet Glo-Djigbe, aéroport de Glo-Djigbe et la route qui part jusqu'à Porte-Novo. Parce qu'il y a des gels. Ils amènent leur argent, ils construisent, ils gèrent pour un temps et après, ils rétrocèdent à l'État béninois. Au lieu que le projet reste là parce qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne construise pas, il y a cette possibilité. C'est possible grâce à quoi? Grâce à cette rencontre-là. Ceux qui croient que Yaya Boni qui a vu Talon, ça ne signifie rien, se trompent énormément. Mieux, le projet 226 km, route Banikwara, Kéru, Péanco, Djougou, qu'on appelle la route du coton, ils sont prêts à construire ce tronçon-là en BOT aussi. Ils sont prêts à construire d'autres infrastructures en BOT parce qu'ils se sont rendus compte que les Béninois ont pris le bon chemin, le chemin de la paix. Je voudrais, à la suite de ces Américains-là, inviter aussi les Béninois de la diaspora, mais à comprendre que l'heure est à la réconciliation, à l'apaisement et à faire fi de leur douleur. Et je sais ce que chacun de nous a vécu. J'ai fait 6 mois de prison, 2 ans d'apatridie. Pourtant, j'ai pardonné, j'ai oublié. J'invite chacun à faire comme Yaya Boni et à monter, ma foi, sur la piste de danse de la réconciliation et de la paix. Le projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation a été exposé au maire ce mardi 21 septembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou. Il s'agit d'un projet de réforme contenant des évolutions significatives au niveau communal. Les premières informations indiquent que les fonctions politiques seront séparées des fonctions administratives. Plus de secrétaires généraux dans les mairies, il sera désormais question des secrétaires exécutifs qui seront nommés par le maire dans un fichier national pour un mandat de 6 ans. Des réformes qu'approuve intégralement Eugène Dossumo, ancien sous-préfet des Collines. Suivons ensemble un extrait de ses propos. La décentralisation en tant que réforme administrative était porteuse de beaucoup d'espoir. On avait estimé que du temps des sous-préfets, cela ne se passait pas toujours bien comme les populations l'auraient souhaité. Et il faut alors aller vers la démocratie à la base et permettre aux populations d'élire des gens auxquels ils veulent, disons, confier leur destinée. Ceci dit, c'est une bonne chose, la décentralisation. Mais lorsque la décentralisation n'a pas été encadrée comme il faut, écoutez, ce qui s'est passé par la suite, c'est que la décentralisation s'est révélée pire que la période de l'administration de commandement, où vraiment, chaque fois qu'il y a des audits, chaque fois qu'il y a des contrôles de la gouvernance des biens des collectivités, on se rend compte que les maires n'ont pas toujours été à la hauteur de l'espoir que la décentralisation avait suscité au départ. Alors, faut-il rester là, ne rien faire? Aujourd'hui, le gouvernement a cru devoir prendre certaines mesures. C'est une expérience qu'il faut peut-être
faire pour pouvoir évaluer le moment venu. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, mais ce qui est sûr, on devrait faire quelque chose pour corriger le tir. Pour corriger le tir, avec ce qui est fait aujourd'hui, je pense que beaucoup de maires doivent même se frotter les mains. Ils doivent se frotter les mains dans la mesure où, en leur ôtant certaines charges, certaines responsabilités, on les place en même temps à l'abri de certaines déconvenues. Je crois que de ce point de vue-là, ils doivent se réjouir. Quand du jour au lendemain, un élu qui devient maire, c'est sur, disons, les ressources de la collectivité qui s'octroie un certain nombre de délices, de loisirs, un certain nombre de faveurs, pour tout dire, la population est là et ne comprend pas. Et elle ne reste pas quand même sans rien faire, sans rien dire à travers les autres élus qui n'ont pas forcément ces privilèges-là. Eh bien, la population, le peuple s'exprime. Vous avez vu au départ de la décentralisation combien de fois les conseillers ont voulu destituer les maires. C'est à cause de ces choses-là. Aujourd'hui, le gouvernement, avec à sa tête son chef, ont pris des mesures pour corriger le tir. Nous sommes au début. C'est même un projet de loi qui ira à l'Assemblée nationale avec les prérogatives qui sont reconnues aux députés de procéder à des modifications avant le vote. On verra le test définitif quand il nous reviendra et on va se donner également le temps d'expérimenter ce qui est prévu là et de corriger. Parce que ce qui est prévu aujourd'hui, c'est pour corriger un certain nombre de tares identifiés dans la mise en œuvre de la décentralisation. Bon, lorsqu'on a pris ces mesures, on va également les appliquer et à un moment donné, se donner les moyens de les évaluer, d'évaluer la mise en œuvre et de tirer les conséquences qui s'imposent. Conduite à sa dernière demeure samedi 25 septembre 2021, le défunt policier Wourou Biaou a été fait chevalier de l'Ordre national du Bénin à titre posthume. L'illustre disparu a été enterré après une cérémonie d'hommage présidée par la vice-présidente du Bénin à la Direction générale de la police républicaine. Rappelons que le policier a succombé à ses blessures des suites d'un braquage déjoué le 7 septembre 2021 à Guincomin dans le 5e arrondissement de Cotonou. Parlons toujours deuil. La communauté universitaire a dit un dernier adieu à Dorothée Huenou, ancien directeur adjoint du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, ce jeudi à l'amphithéâtre Idriss Déby. Une cérémonie émouvante à laquelle a pris part ses frères d'armes du scoutisme béninois. Suivez le témoignage du commissaire général Joachim Domanou. Le chef Dorothée Huenou, précédemment directeur adjoint du COUS-AC, était cadre scout chevronné et dévoué qui, en dehors du cadre familial et de son environnement professionnel, n'avait que le scoutisme comme autre famille. Il y consacrait la quasi-totalité de ses moments libres à cette association qu'il a forgée et qu'il a tant aimé. Plusieurs fois membre du Bureau national du scoutisme béninois, le chef Dorothée était jusqu'à son rappel à Dieu le président de la sous-commission formation de notre association. C'est également pendant qu'il assurait les fonctions de commissaire national chargé du programme des jeunes qu'il a œuvré pour doter le scoutisme béninois d'un document-programme qui reprécise, entre autres,
notre proposition éducative, nos objectifs de branche, ainsi que la méthode éducative de l'association. Depuis près de 20 ans donc, il a contribué à former nos chefs d'unité et nos formateurs. Le chef Dorothée possédait une grande capacité de conception et de représentation. Je me souviens encore de sa brillante participation en novembre 2013 au premier congrès mondial scout sur l'éducation tenu à Hong Kong au Japon. Représentant officiel du Bénin au congrès, il a été par 2 fois panéliste, d'abord sur un premier thème, la vie et la société auxquelles nous préparons les jeunes, et ensuite sur un second thème, l'impact du scoutisme dans la vie des jeunes et des communautés. Il avait fait la fierté de l'Afrique entière à ce congrès de Hong Kong. Comme nous le constatons donc, notre chef regretté, l'ex-directeur adjoint du COUS AC, était un cadre émérite, très engagé aux côtés des jeunes et très impliqué dans les actions relatives à l'amélioration du cadre de vie de la communauté, des communautés. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de poursuivre sans rappeler ici qu'à un moment donné de la vie d'un scout, ce dernier peut subir des épreuves de bravoure au cours d'une cérémonie à l'issue de laquelle il reçoit un nom appelé totem en fonction de ses comportements, attitudes, capacités et compétences antérieures, de même qu'en fonction de ses réactions au cours du cérémonial. En son temps, notre regretté chef a passé toutes ces épreuves avec succès et donc a reçu le nom de totem cheval tenace. Cheval tenace, tu ne répondras plus jamais à l'appel de ton nom. Tu nous as précédés et nous ne nous lasserons jamais de poursuivre tes œuvres. Tu pars devant nous, toi qui savais agir beaucoup avec si peu, toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié, tu as rendu maintenant ces moments très rares. Et pour mieux surmonter ce vide, nous n'aurons qu'à nous souvenir de ton rire, de ta bonne humeur, de ton franc-parler, de tes taquineries, de tes critiques objectives, de tes chansons que tu aimais fredonner, de ta gentillesse et de ton éternel optimisme. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur Euzeu TV. Place à présent à Nansérine Fatoumi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres. Bélier, journée surprenante côté travail et finances. Vous aurez bien du mal à maîtriser votre impulsivité aujourd'hui, ce qui pourrait vous amener à prendre des décisions sur un coup de tête. Pourtant, les circonstances vous seront très agréables et vous n'aurez pas à vous donner beaucoup de mal pour atteindre vos objectifs. Amis taureaux, vous aurez des doutes sur la suite à donner à une proposition ou sur la manière d'aborder un nouveau dossier. Vous serez motivé et chercherez le moyen d'améliorer votre situation professionnelle. Attendez un peu avant de prendre des décisions importantes. Un problème ou un retard administratif vous obligera à revoir l'équilibre de votre budget. Gémeaux, journée plutôt mitigée, vos liens affectifs ne devraient pas vous préoccuper beaucoup. Vos élans de passion ne vous manqueront pas. Vous avez déjà donné et franchement, les mièvreries ne sont pas vos trucs. Pourtant, vous pourrez être surpris par les comportements et attitudes de votre partenaire. Natif du signe Cancer, prenez sur vous de temps en temps et montrez-vous plus diplomate, ainsi fonctionne la vie en société. L'argent et le travail seront intimement liés. La période s'annonce faste et fructueuse. Vous n'aurez pas à vous soucier des factures qui se présenteront à vous.
Cher amis Léon, vous manquerez de perspectives agréables à propos de l'argent et le travail. Il ne se passera rien de décisif concernant votre avenir professionnel. N'attendez pas que l'on vous propose des choses que vous pourriez très bien organiser. Vierge, quelle que soit votre situation actuelle, vous aurez une décision délicate à prendre dans le domaine sentimental. Elle ne vous concerne peut-être pas directement, mais réfléchissez aux conséquences avant de parler. Toutefois, vous pouvez compter sur votre entourage professionnel pour vous soutenir dans la réalisation de vos projets. Amis Balance, le climat astral sera plutôt tendu. Vous serez en quête d'harmonie et d'équilibre, mais vous aurez l'impression de n'être ni entendu ni compris par votre entourage. Toutefois, les projets seront favorisés. Les amoureux récents pourront faire des projets à long terme. Scorpion, vous pourrez vivre des moments difficiles sur votre lieu de travail. Vous aurez du mal à éviter une confrontation avec un collègue ou bien vous devrez subir les foudres d'un client mécontent. Vous devrez savoir faire preuve de souplesse et rester à l'écoute malgré votre énervement. Chez Sagittaire, journée assez morose, ne vous sous-estimez pas, soyez objectif. Le climat astral vous rappellera que vous devrez utiliser votre énergie débordante de façon positive. Vous avez le vent en poupe. Capricorne, journée plutôt agréable. Votre partenaire sera aux petits soins pour vous et vous serez très réceptif à tous ces soins. Vous avez besoin de preuves d'amour et il semblerait que le message a été entendu. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée un peu perturbante. Votre intuition va vous permettre de prendre des décisions judicieuses concernant votre avenir professionnel. Votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté pour les réaliser. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir au travail, vous aurez les pieds sur terre et vos collaborateurs verront en vous une valeur sûre. Vous serez fait preuve de réalisme et d'un remarquable sens de l'organisation. Côté sentiment, vous serez véritablement le pilier de votre univers familial. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité constante à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro d'émission par la grâce et la bénédiction divine. Portez-vous bien et fructueuse semaine de travail à toutes et à tous et à très bientôt.